déclaration. Écoutez, je n'ai jamais écrit le livre sur le mariage après 1 an. Parce que le mariage va t'enseigner lui-même. Le mariage va t'enseigner qui tu es et comment aimer l'autre personne. Quand il a fait cette déclaration, c'était intolérable. Ah, il est jaloux, il est ceci, il est cela. Et puis un jour, breaking news. Le Bishop Wills a tabassé une Juanita Bynum dans un parking d'hôtel. Aujourd'hui, ils sont divorcés. Alléluia. Arrêtons de chercher ces choses. Cherchons la gloire de Dieu. Dis avec moi la gloire de Dieu. Continuons vite avant de clôturer. Bien-aimés, nous avons dit que le but de notre vie doit être Christ. Dis avec moi Christ. Nous avons dit qu'il faut que la parole de Dieu structure notre homme intérieur. Alléluia. Écoutez, ton apparence physique n'est pas comme ton apparence spirituelle. Amen. Un jour, Dieu m'a montré mon apparence spirituelle, c'était pas beau à voir. J'étais devant un grand miroir. J'avais un air bizarre. Il m'a dit, tu es comme ça. J'ai dit, moi. Oui, toi. Tu es comme ça. Ton apparence physique n'est pas ton apparence spirituelle. Physique, c'est ce que tu montres. Et c'est ce que tu as envie de montrer à l'autre. Mais spirituellement, toi-même, tu sais. Faible, frustré, craintif. Tu t'inquiètes toujours sur le lendemain. Tu as peur de perdre ce que tu as déjà. Ah, ça c'est la pensée de Dieu. Et tu n'as pas beaucoup confiance en Dieu. Et ça c'est la réalité. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se battent dans la vie pour réussir. Mais c'est quoi réussir? C'est quoi? Dis-moi. Maintenant, quand tu as pensé à la réussite, est-ce que tu réussis? Regarde ta vie, est-ce que tu réussis? Selon tes propres critères, pas selon les miens. Selon tes critères, est-ce que tu es en train de réussir? La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu dois laisser ton homme intérieur être structuré par la parole de Dieu. Il doit réfléchir la parole, il doit se nourrir de la parole, il doit manger la parole jour et nuit, être guidé, conduit par la parole. Amen. Et je ne dis pas que c'est facile. Amen. Alléluia. Parce que ta chair va toujours te dire de faire le contraire. Ta chair sera toujours l'allié du diable. Amen. Alléluia. Amen. Le diable vient susciter la convoitise de ta chair. Et une fois que tu as convoité, il a une porte qui s'ouvre. Et il peut entrer. Là, je fais une révision de ce qu'on a déjà dit. Alléluia. Le but, c'est Christ. Nous avons parlé aussi de la transformation des pensées. Viens avec moi, la transformation des pensées. La transformation des pensées. Romains 12, à partir du premier verset. Rapidement, je dois clôturer. Romains 12, à partir du premier verset. Tu es dans Romains 12 là. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Continuons. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Dis avec moi transformés. Transformés. Par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable
ce qui est parfait. Dieu dit, sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Par que ton système de pensée soit, en d'autres termes, quand ton système de pensée est transformé, tu es transformé. Amen. Proverbe 23, verset 7. La version seconde. Quand ton système de pensée est transformé, tu es transformé. Alléluia. Tu es transformé. Parce que ce que nous voyons reflète tes pensées. Car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Il est comme les pensées de son âme. Ce que tu es, c'est tes pensées. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce que tu es, c'est ton système de pensée. Et la foi naît à partir de ton système de pensée. Amen. Plus tu es connecté à la parole et plus tu as la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de là. Alléluia. Ton système de pensée doit être transformé jusqu'à croire à tout ce que Dieu dit. Amen. Et comment je peux voir que tu ne crois pas à tout ce que Dieu dit? C'est la façon dont tu traites la méditation de la parole dans ta vie. Si tu médites beaucoup, c'est que tu as foi que cette parole va te transformer. Amen. Si tu ne médites pas, c'est que tu n'as pas la foi. Et ton système de pensée ne sera jamais transformé. Tout ce que je viens de dire, c'est pour dire que ça doit nous emmener à devenir des vrais disciples de Christ, pour être des instruments entre ses mains et pour porter du fruit. Alléluia. Ce que nous allons voir dans les jours à venir, c'est comment être transformé. Parce que j'ai parlé de transformation, mais le Saint-Esprit m'a dit, mais tu n'as pas dit comment. Alléluia. Donc durant ce mois de prière, nous allons voir quels sont les éléments clés de la transformation. C'est pourquoi dis à ton voisin, sois là. Sois là. Viens. Ces jours-ci, nous allons, jusqu'à la fin de l'année, nous allons beaucoup enseigner la parole. Beaucoup enseigner. Beaucoup enseigner la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tenons-nous debout. Nous voulons prier. Dis avec moi merci Seigneur.